Et on est là pour parler de William et de Harry, parce que le livre de Harry, qui n'est pas encore sorti, qui est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, contient visiblement des révélations fracassantes. On a toutes les 10 minutes, là, une nouvelle révélation. Il s'est battu avec William. On va faire le menu, vous inquiétez pas, on va faire tout le détail. Il reconnaît avoir pris de la cocaïne. Il avoue avoir tué 25 personnes en Afghanistan. Ça y est, c'est règlement de compte à Hockey Coral, mais c'est à Buckingham. Vous attendiez à un tel déballage ? Ça commence un peu plus tôt que prévu, parce qu'on devait avoir ce livre, le grand secret autour de ce livre, jusqu'à mardi matin. Finalement, quelques tabloïds anglais, les tabloïds anglais qui détestent Harry et Meghan, ont réussi à se procurer quelques exemplaires. D'ailleurs, un libraire espagnol a mis en vente dans l'après-midi quelques exemplaires du livre. On ne sait pas comment c'est possible. Ça fait presque un peu amateur au niveau de cette communication autour d'un livre quand même très attendu, qui sort dans 16 langues en simultané mardi matin. Et en effet, on se disait, qu'est-ce que Harry a encore à raconter sur son frère ? Qu'est-ce qu'Harry a encore à raconter sur la famille royale ? Et visiblement, il a encore beaucoup de choses à raconter. Et il en dit bien plus qu'il en a dit, par exemple, dans le documentaire Netflix qui est sorti il y a quelques semaines. Absolument. On avait déjà, Eric Nolot, eu un petit aperçu avec ce documentaire de ce qu'allait être ce gros déballage. Harry, participe passé du verbe rire. On a ri avec Harry, mais moi, ça me fait plus rire parce que j'en peux plus. J'en peux plus du déballage de ces problèmes de gosses de riches. Écoutez, bon, c'est un suppléant, mais ça, c'est le lot de toutes les membres de la famille royale. La sœur d'Élisabeth, Anne, elle était dans une situation de suppléante. Charles a été pendant un moment, il a attendu des dizaines d'années. Il y a des droits et des devoirs quand on appartient à une famille royale. Il y a des aspects pas marrants, il faut le reconnaître, mais il y a énormément d'avantages. Et que là, après avoir profité de tous ces avantages, maintenant, il essaye encore, parce que tout ça, c'est quand même à grands frais. Le documentaire Netflix, il a touché des millions, je ne sais pas si ça se paye en dollars ou en livres, mais en tout cas, il a touché des millions. Qu'il essaye encore d'en faire une source de revenus, là, moi, je trouve ça indécent. En plus, c'est complètement contraire. Alors ça, c'est un peu gâté, évidemment, déjà avec Charles et Diana, mais c'est complètement contraire à la politique, j'allais dire, ou à la tradition anglaise et surtout royale. On déballe pas tout ça. Et là, on est tombé dans l'excès totalement inverse. Never explain, never complain. On est passé à always explain, always complain. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je n'en peux plus. Et always get money. Toujours, on prend l'argent au passage. Nathan Dever, un tout petit mot avant qu'on aille à Londres. C'est une affaire que je trouve absolument passionnante. Parce que pour moi, c'est la démonstration par A plus B que la famille royale anglaise, je parle pas de Harry et Meghan, je parle vraiment de la famille royale anglaise, en fait, c'est les Kardashians en version chic, avec une tasse de thé, etc. C'est tellement C'est-à-dire, ce sont des gens. Moi, je ne comprends pas ce que c'est qu'une monarchie symbolique. Je veux bien qu'au Maroc, en Arabie Saoudite, on s'intéresse à la vie privée d'une famille royale, parce que ça a des conséquences politiques immédiates. Ces gens-là ont un pouvoir. La famille royale anglaise, elle ne sert à rien. Elle ne dirige pas, elle a juste un pouvoir symbolique. Et on est toujours fasciné de décennie en décennie par leur vie privée qui n'a absolument aucun intérêt, pas plus que la vôtre ou que la mienne. Et alors, ce qui est formidable dans Harry et Meghan, c'est que eux, ils démontrent la jonction entre les Kardashians et la famille royale, parce qu'ils sont les deux. À la fois, ils ont ce côté William, machin, chicos, londonien, et en même temps, la vulgarité, Netflix, on déballe tout. Leur série était incroyable, je l'ai regardée presque en entier, parce que c'était un plan sur deux, c'était des stories, c'était filmé à l'iPhone, c'était des stories, des trucs de Snapchat, Instagram. C'était vraiment cette jonction entre deux univers qui, en fait, sont le miroir l'un de l'autre. Et entre les Kardashians et William, on a juste... Harry. Non, même, moi je dis même la famille royale londonienne, on a deux versions d'une pipolisation inintéressante de l'aristocratie. Pierre Egger, vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, Harry est rentré complètement dans ce système hollywoodien et il signe des gros contrats, vous l'avez dit, c'est 20 millions avec sa maison d'édition américaine, c'est entre 100 et 150 millions avec Netflix. Alors pour 20 millions avec la maison d'édition, il y a à peu près 4 livres prévus, dont peut-être une autobiographie de Meghan Markle aussi. Mais ça devient un système. Mais bien sûr. Et Harry est rentré dans ce système complètement hollywoodien. Il est un acteur et il fait de n'importe quelle révélation un spectacle hollywoodien. On l'a vu, par exemple, sur le sofa d'Oprah Winfrey, papesse de la télévision américaine, alors que, Elisabeth II, on ne l'a jamais vu parler à la télévision. Ou très peu. Avec l'ours Paddington, pour Studio Canal. C'était de l'humour volontaire. Là, on est un peu dans un humour
involontaire et un fond de tristesse. Moi, je trouve ça très triste. Tout de même. Et d'ailleurs, la mort de la reine a complètement lâché les vannes, quoi. C'est-à-dire, c'est elle qui tenait encore un peu la famille. Après, ça a été la débandade, quoi. En fait, ce que ne comprend pas Harry, c'est qu'il le dit là, il y a des interviews qui vont être données à la télévision américaine à partir de ce week-end, notamment une interview à Anderson Cooper, où il dit « Je ne veux pas une institution, je veux une famille ». Et là, c'est là où on voit qu'il n'a rien compris. Il ne peut pas avoir une famille. Oui. Vous allez nous raconter dans un instant la bagarre, parce qu'il y a eu une bagarre physique que raconte Harry dans ce livre. On va d'abord partir à Londres voir notre correspondante Sarah Menaille. On évoquait le sentiment d'Eric Nolot, Sarah, de lassitude. C'est à peu près la même chose du côté des Britanniques, une forme de lassitude par rapport à ces révélations de Harry. La lassitude, voilà le sentiment qui domine chez les Britanniques après les sorties médiatiques incessantes du couple Harry et Meghan. 5 mois seulement après le décès de la reine Elisabeth II, le couple enchaîne les attaques envers la famille royale. Alors forcément, ici à Londres, cette nouvelle interview et cette autobiographie à venir fait beaucoup parler. Le très sérieux journal The Guardian a révélé quelques extraits de cette interview qui sera diffusée dimanche. Un passage a particulièrement fait parler, celui dans lequel le prince Harry évoque une altercation avec son aîné. Le prince William s'en serait pris physiquement à lui. Alors si certains Britanniques espèrent in fine une réconciliation des deux frères, beaucoup déplorent ce déballage sur la place publique. Il y a chez les Britanniques aussi une certaine incompréhension face à ce couple qui avait dit se retirer de la vie publique, se retirer de la vie médiatique pour mener une vie plus sereine en s'exilant avec fracas. Il y a 2 ans maintenant aux États-Unis, la sortie de l'autobiographie du prince Harry est prévue pour le 10 janvier prochain. Et ça promet. Alors racontez-nous, Pierre Jay, vous qui êtes journaliste à Paris Match, cette bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé en 2019. Expliquez-nous. Oui, en 2019. Alors on est à peu près 1 an après le grand mariage de Meghan et Harry. Et donc, William serait allé chez Harry à Nottingham Cottage, donc c'est à Kensington Palace. Ils étaient voisins encore à l'époque. Après cette bagarre, justement, Harry a décidé de déménager. Et William aurait dit des horreurs sur Meghan. Il aurait dit qu'elle était impolie, cassante, difficile. Et Harry lui a dit, mais tu répètes comme un perroquet ce qu'écrivent les tabloïds. Parce qu'en effet, à l'époque, Meghan était appelée par les tabloïds la duchesse difficult, la duchesse difficile. Et on le sait, William ne supportait pas Meghan parce qu'il ne supportait pas son rapport avec le personnel du palais de Kensington Palace, parce que Meghan gérait un peu le personnel du palais comme elle gérait des assistants sur un plateau de tournage. Ça veut dire qu'il devait être là à 6h du matin pour lui apporter son lait chaud. Quand elle se réveillait au milieu de la nuit, elle leur écrivait. C'est pas tout à fait comme ça que quand on est à Windsor qu'on traite son personnel. On traite son personnel avec beaucoup plus de respect. Bon, et alors, Harry, donc le ton est rapidement monté, et William, qui on le sait, est un sanguin, comme Charles, comme à peu près tout le monde dans la famille royale. Ah oui, ils ont le coup de poing facile, quoi. En tout cas, ce sont des sanguins. On sait que Charles est très colérique, Harry et William le sont aussi, et donc William aurait agrippé Harry au col et l'aurait jeté au sol. Alors Harry là part dans des détails qui sont dignes, là, c'est vrai, d'un soap opéra. William aurait jeté Harry sur la gamelle du chien, la gamelle se serait brisée en 1000 morceaux, et Harry aurait été blessé dans le dos. D'ailleurs, il aurait essayé de cacher à Meghan cette bagarre avec son frère, mais Meghan aurait vu les blessures plus tard dans la soirée dans son dos. C'est les feux de l'amour, quoi. Ouais. On est dans le détail quand même, la gamelle du chien, le collier déchiré, parce que William aurait cassé son collier, un collier qui lui avait été offert par son ex-fiancé. Donc tous les détails sont là pour en faire un vrai feuilleton, comme vous le disiez. Mais oui, Harry parle de plusieurs bagarres. Alors on sait, oui, quand ils étaient enfants, ils se bagarraient comme n'importe qui, comme deux frères. William, oui, on le sait, il est très sanguin. Par exemple, lors du sommet de Sandringham, le sommet de Sandringham qui avait décidé en début 2020 du sort de Meghan et Harry, qui avait réuni Elisabeth II, le prince Charles qui était encore prince de Galles, William et Harry. William, ce jour-là, aurait dit des horreurs à Harry et aurait été, là encore, très colérique. Donc oui, chez les Windsor, on est sanguin, mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Bon, alors, on est quand même à un niveau d'indécence qui est incroyable. Mais moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Et Nathan Dever.
Harry a expliqué, avec raison, que sa mère était morte d'avoir vécu sous l'œil public. Elle ne pouvait pas avoir de vie privée, elle était traquée. Mais lui passe sa vie à livrer, mais de lui-même, tous les détails. Alors là, ce que vous dites, on entre vraiment dans les détails, jusqu'à la gamelle du chien. Il y a une contradiction totale entre quelqu'un qui dit « écoutez, je ne veux pas vivre comme ma mère, je ne veux pas être traqué, et je livre moi-même tous les détails de ma vie privée. » Quelque chose qui va pas. Et pourtant, on a l'impression que dans toute cette entreprise de grand déballage, il est là pour venger en quelque sorte sa mère. D'ailleurs, ce livre, on le sait, il le dédicace à son épouse, ses 2 enfants et surtout à sa mère. D'ailleurs, le livre, on le sait aujourd'hui, s'ouvre avec une photo de Diana. Et donc, il le disait d'ailleurs dans le documentaire Netflix, « Je suis l'héritier de ma mère ». Il n'arrêtait pas de le rappeler. Et donc, on voit vraiment qu'il veut venger sa mère parce que vous savez, Harry a très mal vécu. On le sait, en même temps, c'était un traumatisme d'adolescent, la mort de sa mère. Et il avait la boule au ventre après cela, à chaque fois qu'il entendait les flashs des photographes. Vraiment, il avait la boule au ventre. Et d'ailleurs, comme les thérapies chez le psy sont un tabou dans la famille royale, il a pris une dizaine d'années avant d'aller enfin consulter un psy et d'enfin chasser ces vieux démons. Et alors Pierrick Jacques, dans ce livre, il dit d'ailleurs qu'il a supplié son père de ne pas épouser Camilla. Oui. C'est une des révélations de ce livre. Autre révélation absolument abominable, Charles aurait plaisanté un jour avec lui en lui disant « Mais on ne sait pas bien qui est ton père ». Une allusion à l'infidélité de Diana. Oui, la fameuse histoire, on disait que James Hewitt, qui était le cavalier de Diana et son prof d'équitation, avait été son amant, mais ça ne colle pas du tout au niveau des dates. En fait, le prince Harry était déjà né au moment du début de la relation de Diana et James Hewitt. De dire que votre père aurait dit ça. Mais après, Harry rapporte beaucoup de propos de Charles. Il dit aussi que à sa naissance, Charles aurait dit à Diana, voilà, j'ai fait mon travail, j'ai un héritier et aussi un suppléant. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre en français, Le suppléant. Harry ne supporte pas d'être le suppléant. Et ça, vous le disiez tout à l'heure avec Margaret et Elisabeth II, avec Charles et Andrew. Andrew ne supportait pas que Charles soit l'héritier au trône. Je parlais de Margaret, je l'ai dit Anne tout à l'heure. Mais Margaret, vous avez raison. Je pensais que vous parliez de Margaret avec Elisabeth II. Tout à fait, oui. Elle ne le supportait pas non plus. D'ailleurs, Margaret, petite... Et voilà. Et autrefois, ça existait dans toute l'histoire. Autrefois, on se battait en duel, on essayait d'empoisonner son grand frère. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut plus se battre en duel, donc on écrit des livres et on fait des documentaires sur Netflix. Ça ne fait pas d'abîmer l'image quand même de la monarchie. Et surtout de William, parce que c'est le futur roi. Savoir qu'il balance son frère par terre. Abîmer l'image de la monarchie, je ne pense pas. Je pense que la monarchie est bien plus solide que ça. Il y a eu bien pire dans l'histoire, notamment Diana, rappelez-vous, en 95, dans l'interview à la BBC, qui disait que Charles ne serait pas un bon roi, qu'il fallait mieux donner la couronne tout de suite à William. C'était bien plus violent que ces histoires, comme on le dit, de soap-opéra. Par contre, Charles est assez attristé par cette situation et on l'apprend justement là dans ces extraits de l'autobiographie, parce que juste après les funérailles du prince Philippe, il y aurait eu une nouvelle altercation entre William et Harry, et c'est Charles qui les aurait séparés, qui leur aurait dit ne faites pas ça, épargnez-moi dans les dernières années qu'il me reste, parce qu'on le sait, Charles ne va pas être un roi qui va rester très longtemps sur le trône, il n'est pas en très bonne santé, il est déjà très fatigué, et donc je pense que Charles, comme Elisabeth II, n'a pas envie de partir en sachant ses 2 fils fâchés, tout simplement. Et se détestant. Nathan Dever. Quand on voit cette altercation, ce différend, cette dispute entre Harry et William, franchement, c'est difficile de prendre un parti. Parce que d'un côté, vous avez un personnage qui est dans l'indécence, la mise en scène de soi, la culture de la télé-réalité en quelque sorte. Et puis de l'autre, vous avez un protocole qui est rigide, qui est à certains égards odieux, quand on voit comment c'est un protocole destiné à empêcher aussi des histoires d'amour, etc. Et donc, j'imagine que Harry a souffert comme sa mère a pu souffrir. Je le conçois tout à fait. Mais ce que j'aimerais dire vraiment, j'aimerais insister là-dessus. Souvent, on critique beaucoup, à juste titre, la culture de vide qui vient de la télé-réalité, qui vient des influenceurs en France, en disant « Mais pourquoi ces gens-là nous bassinent avec leur vie privée ils ne font rien, ils ne sont pas des gens qui sont célèbres parce qu'ils ont une œuvre, parce qu'ils écrivent des livres, parce qu'ils font des films, parce qu'ils font de la chanson. Ils sont juste célèbres parce qu'ils se mettent en scène et, entre guillemets, ils servent à rien. C'est-à-dire, on ne se comprend pas pourquoi ils sont célèbres. » Moi, je précise que pour moi, une des origines de la télé-réalité, c'est la famille royale anglaise. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi les tabloïds s'intéressent, se passionnent pour la
la vie de ces gens-là, aussi bien Harry que William, que Charles, que sa mère, que je ne sais qui. Leur vie privée ne m'intéresse pas. Je trouve que la vie privée de Nietzsche est incroyable, celle de Proust, celle de Céline, celle d'Aragon. La vie privée de William ou de la reine d'Angleterre, je n'en vois absolument pas l'ombre de l'intérêt. Bon, en tout cas, il y a des révélations. Mais c'est Un vrai dernier qu'ils mot, Pierrick Jay. ils sont à l'origine de la télé-réalité. Et l'une des premières télé-réalités, c'est en 69, Elisabeth II qui décide d'être suivie pendant 1 an par les caméras de la BBC. Le documentaire sort en fin d'année, ça s'appelle Royal Family. C'est un succès d'audience, c'est même rediffusé en boucle pendant quelques jours. Et au bout d'un certain temps, les conseillers de Buckingham se rendent compte que ça a complètement désacralisé la famille royale et ils décident de censurer totalement ce documentaire. Et encore aujourd'hui, ce documentaire Royal Family, on ne peut en voir que des extraits, mais les cassettes sont gardées dans des coffres-forts à Buckingham Palace. J'ai une question. Est-ce qu'on connaît le tirage de la traduction française pour savoir ce qu'on attend comme succès ici? Édition Fayard. Alors, je ne connais pas le tirage, mais je sais que par contre, la maison d'édition américaine espère en vendre au moins 1,3 million et en exemplaires écrits et à peu près 500 000 en numérique. Ah oui. Et donc, pour entrer dans les frais de ce contrat absolument incroyable qu'ils ont signé avec le prince Harry et Meghan Markle, parce qu'on attend peut-être un livre Donc de il va y Meghan avoir Markle. des suites sans arrêt. Voilà, et c'est le ça. couronnement du On se roi demande- Charles III, c'est là, c'est au mois de mai. En mai, et on ne savait pas si Harry et Meghan seraient invités. Visiblement, ils recevront un carton, mais eux ne sont pas sûrs de venir. Et pourtant, dans ce livre, le prince Harry dit vouloir retrouver son père et son frère. On voit mal comment ça pourrait se produire. Oui, mais il faut qu'ils tiennent les deux discours, c'est ça, en fait. C'est le en même temps Oui, c'est de ça, la c'est très famille royale. machiavélique. Il faut faire de la disruption, mais en même temps ne pas Ils voudraient un s'aliéner. père et non Oui. un roi, ce qui est impossible. Eh ben oui, il fallait Absolument- naître dans une autre famille, absolument cher ami. impossible.